Alors bonjour à chacun, bonjour à tous, bonsoir chers amis, j'espère que vous allez super bien. Ce tutoriel va prendre en compte deux aspects. Le premier, c'est comment programmer un ordre de vente. Bon, nous allons revenir sur l'achat rapidement. Et le deuxième aspect, le deuxième volet, c'est comment acheter les crypto-monnaies sur la plateforme centralisée SAF Africa. Tout de suite, on démarre. Alors donc, ici, moi, je suis déjà dans mon Press 24, donc je n'ai pas précisé comment placer un ordre d'achat, un ordre de vente et un ordre d'achat, si vous voulez, sur Press 24, justement, avant de passer au trading des crypto-monnaies sur South Africa. Très bien. Ici, on a déjà, vous savez comment on choisit, comment on sélectionne les paires, la crypto-monnaie que l'on veut acheter avec les paires, tout ça là, donc nous avons choisi BTCZ, d'accord, BTCZ. Et là, pour acheter, c'est simple. Regardez ici, c'est le prix du marché. Oui, Satoshi. Vous voyez, oui, Satoshi, le prix du marché. Donc, lorsque vous voulez acheter au prix du marché, c'est-à-dire que vous voulez acheter, quitter le marché, vous choisissez juste le prix du marché. Vous voyez, vous cliquez sur ça, ça va apparaître là, le prix du marché. Et donc, directement, vous choisissez également, si vous voulez, dépenser tout ce que vous avez comme Bitcoin ou bien Ethereum, je ne sais pas, votre paire. Vous cliquez simplement sur ça tel que vous voyez là. On l'a vu précédemment. Et là, votre ordre s'exécute systématiquement. Vous cliquez sur acheter et votre ordre s'exécute systématiquement. Vous voyez bien. Maintenant, si entre-temps, vous ne voulez pas acheter au prix du marché, vous voulez acheter moins cher, d'accord? Vous voulez acheter à un prix moins que le prix du marché. Alors là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez diminuer. Vous venez simplement ici. Oh là là. Vous venez simplement ici et vous diminuez ce prix-là. Bon, permettez-moi d'enlever ce prix-là d'abord. Vous venez ici au niveau de prix, d'accord, et vous diminuez, vous réduisez. Nous sommes sur 13,24, hein, attention. Donc, je peux mettre, si je veux acheter à 6 Satoshi, je mets 6 Satoshi. Vous comprenez, vous avez dit que le prix ici, ça a chuté, n'est-ce pas? Je mets 6 Satoshi. Vous voyez un peu? Et je clique sur le total. Vous voyez, ça a augmenté. Et je laisse. Donc, quand je clique sur acheter, mon ordre là, ça va s'afficher en bas ici. Moi, je ne suis pas là pour ça pour le moment. Donc, mon ordre va s'afficher là, tout simplement. Et je suis. Donc là, j'ai diminué. J'ai diminué le prix. Le prix, c'est trop, c'est 8. Moi, je vais prendre ça à 6. Paf, c'est parti. Maintenant, en ce qui concerne l'ordre de vente, c'est pratiquement la même chose. Regardez un peu le prix du marché. Pour les ventes, c'est 6 Satoshi. Mais c'est 7 Satoshi. Pour moi, c'est petit. Hein, c'est très petit. Donc, je vais envoyer ça à 9 Satoshi. Je viens ici, je valide, mais je vais choisir d'abord la quantité. Ce qui est là, je prends 60 dedans. D'accord? Donc, le prix du marché, non. Regardez bien le prix du marché. C'est fixé où même là. Voilà le prix du marché qui est là. Vous avez vu le prix du marché. Donc, moi, il va diminuer. Pardon, je vais augmenter. Hein. Donc, je vais mettre ça sur 9 par exemple. Donc, lorsque ça va augmenter, ça va grimper et atteindre 9, alors mon ordre va s'exécuter. Si c'est le 7, regardez un peu, vous voyez 0,042. Lorsque j'ai mis le 9, là, vous avez vu, ça a augmenté mon dollar. Très bien. Et mon truc là, pardon, mon Bitcoin. Et je clique simplement sur vendre. D'accord? Je clique simplement, ça on va l'exécuter, vous allez voir, puisqu'on ne l'a jamais fait. Je clique sur vendre et vous allez attendre à ce que ça finisse. Ça va mettre quelque chose ici, que l'ordre a été placé. Voilà, commande créée avec succès. Bien, donc vous allez voir que ça va apparaître en bas ici. C'est ça qui est déjà là. Vous voyez, c'est ça qui est déjà là. Si vous voulez annuler, vous cliquez simplement sur ici et c'est annulé. Donc ici, c'est l'évolution, la vente. Si c'est un qui est vendu, vous allez voir que les 1 vont apparaître ici, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà un peu comment on programme les ventes. Mais attention, il faut s'assurer que le marché va augmenter. Qu'est-ce que je dis? Il faut s'assurer que le marché va il faut s'assurer qu'on va assister à une hausse, d'accord? À une hausse. C'est-à-dire qu'on va assister à une accumulation du marché. Vous comprenez? Et là, cela va sans doute augmenter le nombre de Satoshi jusqu'à atteindre 9. Et vous, votre ordre passe. Mais ça, c'est une autre dimension de formation. C'est carrément un autre module de formation. Bien, on passe maintenant à SAFOR Exchange. SAFOR Exchange pour voir comment on achète les crypto-monnaies. Très bien, je suis déjà dedans ici, mais je vais retourner carrément. Un instant, je vais partager mon écran à nouveau avec vous.
Voilà, je vois, vous voyez déjà clairement, c'est bon. Donc, je suis déjà dedans, SAF Africa et SAF, SAF Exchange, d'accord? C'est une plateforme qui est en Amérique, en Asie, en Amérique latine, voilà, en Amérique latine. Donc, quand vous rentrez dedans, sûrement c'est ce qui va vous accueillir. Je vais vous montrer ça rapidement là. Quand vous rentrez dedans, c'est ce qui va vous accueillir. Un instant, ça va s'afficher. Voilà, c'est l'interface que vous verrez. Je vous prie d'utiliser Bitcoin, l'Ethereum pour tout clore, pour ne pas vous créer des ennuis. Si au cas où vous allez vouloir utiliser les USDT, vérifiez d'abord la quantité exigée, d'accord, pour ne pas vous créer des ennuis. Donc, c'est cette interface-là qui va vous accueillir, vous voyez. Et là, quand ceci vous accueille comme ça, ou bien n'importe quelle autre interface, je ne sais pas, d'accord, vous venez ici, là où il y a le profil, là, hein, les trois barres, là, vous cliquez dedans. Donc, quand vous cliquez dedans, vous cliquez dans les trois barres. Regardez, vous avez marché, portefeuille, ordre, mouvement, etc. Vous cliquez sur portefeuille. D'accord? Parce que le but d'abord, c'est d'aller prendre l'adresse. C'est d'aller prendre l'adresse d'abord de la crypto-monnaie que vous voulez utiliser pour acheter votre coin ou bien altcoin ou bien, je ne sais pas, token ou bien quoi, je ne sais. Donc, quand ceci s'affiche, le marché, vous voyez un peu, et votre portefeuille s'affiche comme ça. Vous voyez déjà, deposit, withdraw, donc déposer, d'accord, bien verser ou bien retirer, retrait, etc. Vous venez dans la barre de recherche, vous mettez moi, c'est vite que moi j'utilise souvent, donc je mets BTC. Vous voyez, j'ai le BTC là. Je clique sur Deposit. Parce que je vais déposer, je clique sur Deposit, ça m'affiche l'adresse. Je copie l'adresse et les méthodes que nous avions apprises. Vous utilisez l'une de ces méthodes-là pour envoyer ça à votre fournisseur, à votre marchand. Voilà l'adresse qui est là. Vous voyez, donc je clique, je prends. Et on dit, quand vous envoyez en deçà de ce montant-là, ça ne passera pas. Vous voyez? Ok. Alors donc, quand je copie, j'envoie, paf, c'est parti. Pour l'achat maintenant, je retourne encore à la case de départ. D'accord? Pour l'achat, je viens maintenant sur le marché. On va au marché pour acheter, n'est-ce pas? Je clique sur marché, market, et le marché s'affiche. Hein. Je choisis le token que je vais acheter. Je prends le cas de New York Coin, c'est-à-dire NYC. Ça va apparaître. D'accord? Voilà, ça apparaît. On est même dans une accumulation et dans une décharge terrible. Hein. Je retourne tout à l'heure pour prendre un peu, pourquoi pas. Donc je clique, vous voyez, je clique, ça va s'afficher. Donc le marché va s'afficher. D'accord? Le marché va s'afficher. Alors le marché s'est déjà affiché. Et ici, la quantité de bitcoin que j'ai, ce que j'ai ici là, c'est insignifiant. Ça ne veut rien dire. Donc vous mettez la quantité. En fait, pour aller vite, si vous voulez utiliser tout votre dollar peut-être votre dollar bitcoin, vous cliquez simplement dedans. Hein, mais la quantité là, c'est vraiment insignifiant. Vous voyez? Au prix du marché. Au prix du marché. D'accord? Euh, Au prix du marché, ça va vous afficher directement la quantité. Qu'est-ce que je vois là? Ça vous affiche la quantité que vous pouvez avoir. Vous voyez ce que j'ai ici là, c'est ce que ça peut me donner. D'accord, 10 000, c'est 10 000, hein, 10 320. Bon, je vais acheter hein, parce que puisque le marché est bon, je ne sais pas si avant que je le retourne, ça va changer encore. Voilà, donc vous cliquez sur acheter. Quand vous cliquez sur acheter, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça vous dit, etc. On va enlever les frais, tout ça. Ah, mais ça, c'est une bête. Hein. 31, 200, 203, non, c'est à 31 seulement. C'est pas grave. Donc, vous fermez. D'accord, vous choisissez, je veux dire. Ils vont vous envoyer un message dans votre email là-bas. Oui, en tant que trader, on n'aime pas, on ne paie pas comme ça. C'est vrai que le marché est en baisse, donc je peux vraiment en profiter. Et je suis déjà en train d'en profiter. Et là, je vais dans mon email pour aller confirmer. D'accord? Je confirme dans mon email. Et puis, paf, c'est parti. C'est tout. Donc, c'est comme ça qu'il faut acheter. Il faut acheter sur Exchange. D'accord? Voilà, je vais finir avec cette affaire-là pour que le truc là ne se retourne pas en baisse, quoi. Comprenez? Donc, je vais valider en même temps. Donc, après ceci, nous allons passer maintenant à comment faire le retrait. C'est la même procédure que celle utilisée avec Crest 24. Avec Crest 24, apparemment, le message n'est pas encore venu. Donc, je vais retourner et finir ceci avec vous d'abord. Voilà, je vais retourner d'abord et finir ceci avec vous. D'accord? Quand on aurait terminé, bon, moi je vais faire le reste par la suite. Hein. Voilà, donc nous sommes
Dans South Africa, c'est dans South Exchange, pardon. South Exchange. Donc, vous avez acheté votre jeton, d'accord? Votre jeton a été acheté. Oh là là, un instant, hein? Un instant. Láyé láyé, ló ti délé gbénú. Bien, bon, il faut couper, s'il te plaît. Ok, c'est bon. Donc, nous sommes dans South Africa, South Exchange, pardon, South Africa, South Africa, South Africa. Bien, donc, c'est acheté, ça peut aller. On retourne, on vient toujours au niveau des trois bas là. D'accord, et nous choisissons portefeuille. Portefeuille. Donc, quand nous choisissons portefeuille, pour cette fois-ci, nous n'allons pas cliquer sur Deposit, mais nous allons cliquer sur Withdraw. Vous voyez, non, donc vous choisissez d'abord le token, c'est New York Coin. D'accord, c'est New York Coin. Vous cliquez simplement sur Withdraw. Donc l'adresse d'accueil de votre portefeuille, vous l'aurez déjà copié. Et vous verrez juste Withdraw. Donc ça continue de se charger là. Ça se charge. Voilà, ça se charge. Hein. Donc c'est la même procédure, c'est tout, c'est pas compliqué. Voilà, donc ici vous mettez l'adresse du destinataire, d'accord, du bénéficiaire. Et le montant ici, quand vous mettez le montant, vous allez voir que les autres informations vont apparaître, vous cliquez simplement sur retrait, c'est tout. D'accord? Bon, ou bien, est-ce qu'il y a même des jetons là-bas? Moi, je pense que c'est le plus important, hein, chez Leader. C'est le plus important. Je sais que vous savez déjà tout ça. Bon, laissez-moi prendre une adresse. Est-ce que ça va prendre ceci? Oui, je vais essayer voir. Donc, je vais prendre cette adresse-là, New York Point, pour aller là-bas. Voici, ça va prendre une ancienne adresse. Et qu'il vous souvienne que ces adresses-là, il faut toujours les actualiser. Hein, parce que ça change quoi. Ça change, donc il faut toujours les actualiser pour ne pas vous créer des ennuis. Donc vous mettez l'adresse. Vous avez vu, non? Donc systématiquement, les autres options s'affichent. Vous voyez? Donc le minimum, c'est $20. Les frais là, moins 10, etc. Et par la suite, là, vous faites quoi? Vous cliquez simplement sur retirer. Donc, c'est délisté. Et parfois, vous allez recevoir vos jetons dans votre portefeuille. Donc, voilà un peu ce que je tiens à partager avec vous, chers leaders. On verra bien la semaine prochaine s'il y a des besoins. En tout cas, si les besoins se font sentir dans le forum, nous allons revenir encore là-dessus. Nous allons revenir, en fait, vos demandes, quoi, ce que vous auriez souhaité. On verra bien. Voilà, mais s'il vous plaît, posez des questions responsables. Hein? Posez des choses responsables. Voilà. Il ne faudrait pas que quand quelqu'un se réveille 4 h du matin, il prend son téléphone et puis il commence par m'appeler, c'est pas bon. Mais, hein, cher leader, on garde le contact pour le sauver à très bientôt. C'est votre humble serviteur Yoyo. Oh, là, oh, mais. Ah bon?